Bah enfin, t'en as mis du temps. Ah oui, on était en train de regarder des films pour le jury des jeunes Césars. Ah, c'était bien, vous avez vu quoi? Oh, on a vu plein de beaux films. On a commencé par Adolescente, c'est un Ouais. documentaire qui retrace la vie de deux ados de leurs 13 à 18 ans. Tu sais comment on faisait là? Hello, my name is Louise. Ah ouais, ça date tout ça. Et après? Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Oui. Alors c'est l'histoire de Maxime, le cousin de François, et rejoint Daphné, sa femme. La femme de Maxime. Alors non, de François. Mais Maxime, du coup, il raconte sa vie amoureuse. Alors ça commence par Victoire. Après, il y a Sandra, sa sœur de cœur. Et sauf qu'il y a Gaspard, son meilleur ami, il est aussi amoureux de Sandra. Lui aussi. Maxime, il est amoureux de Sandra, mais il est pas avec Victoire. Oui, enfin, Victoire, c'est qu'un coup d'un soir. Puis en plus, elle est mariée avec un mec qui vit au Japon. Puis ils sont divorcés, donc on s'en fout. Donc, Gaspard se met avec Sandra, et Maxime, ils habitent avec eux. Sauf que Sandra se dispute avec Gaspard, et du coup, elle trompe Gaspard avec Maxime. Mais sauf que Gaspard, il revient, et ils se remettent avec Sandra. Et du coup, Maxime part chez François. Donc là, on retourne au début. Ouais, mais on suit l'histoire de François. Le mari de Daphné. Oui, mais pas au début, parce que François, c'est un homme marié. Et il est hyper amoureux de Daphné. Sauf que Daphné, elle a un crush sur son patron. Et quand on retrouve sa tante, Daphné accepte les avances de François. Sauf que Louise, la femme de François, elle les a cramés. Mais elle fait croire que c'est elle qui l'a trompé, du coup elle le quitte. Et quelques mois après, elle fait rencontrer son soi-disant amant à François et Daphné, qui est en fait une escorte. Hein? Et c'est pas fini, parce que du coup, François repêche Louise et Maxime repêche Victoire. Sauf que, retournement de situation, attention, Maxime il tège Victoire et se met avec Daphné. Waouh. Quelle histoire d'amour rocambolesque. En parlant d'histoire d'amour rocambolesque, il y a le 3e film. Adieu les cons. Ah non, hein, pas encore. Hein. Non mais enfin t'inquiète, ça va cette fois-ci. Enfin presque. Parce que C'est une meuf, elle est malade, elle va canner à cause des sprays pour cheveux qu'elle utilise. Du coup, elle veut retrouver son fils qu'elle a eu il y a 30 ans. Et elle fait la rencontre d'un informaticien. Et paf! Ça fait des chocs à pic. et non, il se suicide. Mais il rate. Du coup, ils partent ensemble à la recherche du fils perdu. Et pour ce faire, ils se rendent dans une agence top secrète pour chercher le dossier perdu depuis 30 ans. Je viens retrouver mon fils. Ah ouais, genre CIA et tout. Comment puis-je vous être utile? Non. Là on est plus sur Gilbert Montagnier dans sa cave. Bref, après quelques péripéties, ils retrouvent enfin le fameux fils. Il y a une trottinette. La trottinette est passée. Laisse-moi deviner, le suicidaire et la malade se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et non, toujours pas. Il se suicide. Mais il réussit cette fois-ci. Ah, c'est joli tout ça, hein. Vous avez pas vu quelque chose de plus gai par hasard? Antoinette dans les Cévennes. Antoinette dans les quoi? C'est l'histoire d'Antoinette qui a un amant et qui part en vacances dans les Cévennes. Et elle le suit en scred. Et elle décide de faire le chemin avec un âne qui s'appelle... Salade de merde! Et elle retrouve Vladimir, son amant. Sauf que lui, il voulait pas la retrouver. Du coup, il lui dit: mais qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Et elle répond: bah, je me promène. Bah, je me promène. Du coup, il est pas content. Oh, je suis énervée là. Je suis avec ma femme là. Finalement, ils s'engueulent. Ils se séparent. Elle se tord la cheville. Et elle retrouve un nouveau mec. C'est tout. Pas de suicide, pas d'amour entremêlé. Je suis déçue. Ah bah, c'est toi qui m'as demandé un truc plus joyeux. Bon. Oh, faut que je te laisse, j'ai ma critique à rédiger. Bah, salut. Bah, super. Patrick. Patrick pour un âne. Un âne, ça s'appelle pas Patrick. Hein. Et l'aveugle. Est-ce que finalement il va en prison? Non mais parce qu'un handicapé, ça va pas en prison. Et François, est-ce qu'il sait que Maxime et Daphné, ils ont...